Alors, Nos étoiles polaires, un titre de Mizuka Yuzuhara qui se termine en 5 tomes. La couve est super, hyper mignonne. Mais c'est ni un Buzz Love, ni un Yuri, ni quoi que ce soit. Ça va parler d'amitié, de vie scolaire, de famille. C'est une romance. Non, c'est un shoujo, pardon. Le lapsus révélateur. L'histoire du personnage autiste, mais non dit ici. Ça, par contre, je le dis enfin, si. Ça, par contre, il y en a pas mal des personnages autistes qui ne sont pas dits. Alors, clairement dit, tu avais la nouveauté de chez Glénat. Prenons-nous dans l'espace, par exemple. Prenons-nous dans l'espace. En fait, tu verras rarement le mot autisme dit. C'est dans les comportements que tu le comprends, mais c'est rarement dit de façon frontale. Voilà, c'est pas très grave. Mais effectivement, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des personnages qui sont clairement dans le spectre. Oui, excellentissime. Prenons-nous dans l'espace. Donc nos étoiles polaires, je l'ai dit, c'est tout choupi, c'est tout mignon, ça va clôturer la soirée. Et je rappelle qu'il y a le giveaway, c'est votre dernière chance de participer. C'est sorti chez Nobinobi et d'ailleurs merci. Alors c'est sorti, non, ça va sortir puisque ça sort le 19 novembre. Voilà, ça sort mercredi, donc ce n'est pas encore sorti et j'espère que la chronique va vous donner envie de vous l'arracher. Alors déjà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style de cette autrice. Ça marchera pas pour tout le monde. C'est un style qui est quand même très Nakayoshi Libon mignonnet. Avec de grands yeux partout, des émotions en veux-tu, en voilà. Mais moi, ça fonctionne très très bien. J'ai pas de problème à lire ce genre d'histoire, c'est parce que ça reste pour autant des thématiques que j'apprécie. Je vais vous le dire après de quoi ça parle. Mais juste, voilà, on est vraiment sur... c'est très mignon à lire. Donc, la couverture ne vous ment pas. La couverture vous dit, ceci est un titre mignon. Et pourtant, la thématique n'est pas si mignonne que ça, puisque en fait, on va parler de Hikari et Mizuki. Elles sont camarades de classe. Hikari, c'est celle du bas, et Mizuki, c'est celle du haut. Salut Phoenix. Je sais pas si on dit Fenchi. Il faut le prononcer comment Fen, tout court. Mais bonsoir. Donc du coup, Hikari, c'est une fille qui somme toute, vit avec sa mère. Ils sont divorcés, et c'est une fille qui est forte dans le sens où elle ne laisse rien paraître auprès des autres quand elle va mal. C'est devant sa mère, elle lui fait la cuisine, elle lui montre qu'elle est responsable, qu'elle peut s'occuper de tout le monde, qu'on peut compter sur elle. Ses copines, c'est pareil. Elle fait tout pour mettre ses copines à l'aise, pour ne jamais dire un mot trop plus haut que l'autre, pour être vraiment la copine parfaite, et tout le monde l'apprécie. Et c'est vraiment quelqu'un qui rayonne, qui sourit tout le temps. Elle dit pas toujours ce qu'elle pense, mais parce qu'elle pense que ça vaut pas le coup de dire ce qu'on pense quand ça peut blesser les autres et que de toute façon... Mais vraiment, les autres... 4 ans que je suis là et on est toujours au stade de faut prononcer comment. Pardon. Donc ouais, c'est vraiment un... C'est vraiment un personnage qui parle pas beaucoup de ce qu'elle aime, qui dit pas toujours ce qu'elle veut, mais parce qu'elle estime que ça vaut mieux que de mettre une mauvaise ambiance, ça vaut mieux que tout ça. Mais donc du coup, elle a quand même des relations assez superficielles avec les autres, qui la gênent un petit peu. Mais elle sent qu'elle peut pas aller plus loin, parce que si elle va plus loin, ça risque de devenir gênant, et elle veut pas. L'autre personnage, Mizuki, elle, c'est malheureusement se faire harceler en classe. Alors, c'est un harcèlement qui est surtout... ses soi-disant copines lui demandent de tout faire. Fais mes devoirs, va me chercher à manger, nettoie la classe à ma place. Voilà, on est sur ce genre de demande. Et Mizuki, elle fait tout, absolument tout, sans réchigner. Elle continue à s'évertuer à faire et elle sourit tout le temps. Et donc, Hikari se dit, mais pourquoi elle sourit comme ça ? Enfin, clairement, elle se fait exploiter, c'est nul. Je comprends pas pourquoi elle persiste alors que vraiment, il n'y a pas de quoi. Et ces deux-là, un jour, leurs parents leur disent voilà, en fait, le père de Mizuki est divorcé, la mère, alors je sais pas s'il est divorcé ou elle est décédée, mais en tout cas, elle a plus la mère. Et Hikari, comme je l'ai dit, ils sont divorcés, donc il n'y a plus que sa mère. Un jour, leur dit voilà, on sort ensemble et on pense se marier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et donc, ces deux-là vont devenir sœurs. La suite de l'histoire, en gros, c'est la construction de comment ces deux-là vont finalement bien se trouver. C'était déjà remarqué avant qu'on leur dise qu'elles allaient devenir sœurs, mais finalement, elles ont beaucoup à s'apporter et elles vont... du coup, c'est vraiment un rayon de soleil dans le sens où quand tu lis cette histoire, alors il y a des passages quand même un peu compliqués, d'émotions, le harcèlement, pas simple,
ou Hikari qui n'arrive pas à exprimer ce qu'elle veut ou ce qu'elle désire réellement. Et en fait, l'une et l'autre vont s'encourager dans leurs difficultés mutuelles pour avancer et pour fonder vraiment la famille parfaite et devenir des sœurs. En plus, elles ont la même chambre. Alors, leurs parents leur disent bah, on a trouvé que c'était plus sympa si vous aviez votre propre chambre parce que la partie est trop bien. Bon, il y avait qu'une très grande chambre, mais vous inquiétez pas, on peut la séparer avec un rideau. Donc, obligé en plus de cohabiter à fond. Et voilà. Donc, c'est un titre qui est hyper sympa à lire. Vraiment, c'est agréable à lire. C'est plein de bons sentiments. Je trouve que ça tombe pas dans le côté niais. Là où, franchement, alors j'ai eu un petit doute, mais Mizuka Yuzuhara, je crois qu'elle a fait un autre titre que j'avais trouvé un peu mignon, mais niais quand même. Pardon. Bah ça arrive quand même. Hein. Je peux pas. Alors, je vais juste vérifier, mais Mizuka Yuzuhara. C'est le seul titre de la soirée où j'ai oublié de taper le nom de l'autrice pour vérifier le truc. Mais il me semble qu'il a... Même pas, c'est fou. C'est ça, c'est son premier titre chez nous. Ok. Mais bon, elle dessine depuis un paquet de temps. Hein, mais franchement, c'est la première publication française de Mizuka Yuzuhara, qui est pourtant hyper active, hein, c'est pour ça que son dessin est aussi abouti, qui est hyper active au Japon. Bah, j'espère que ça va marcher parce que je trouve qu'elle a une narration hyper agréable. Alors, c'est pas grave si le dessin est tout choupinet. C'est pas grave si... Parce que, encore une fois, c'est pas parce que c'est choupinet que c'est niais. Et je trouve qu'elle a des thématiques qui sont plutôt profondes et ça marche bien. T'es content, en fait, quand tu les vois ensemble en train de sourire à la vie, de chérir la vie. Ça c'est une ref à Astérix et Obélix. Tu fais c'est trop. Enfin, je sais pas, ça illumine ta journée. Vraiment, ce manga, je l'ai lu. J'ai dit à ma fille, il faut absolument que tu le lises. Tu vas le trouver génial. Il est agréable à lire. Il se passe des choses intéressantes. Le dessin est bon. Alors oui, encore une fois, c'est le dessin Libon. Hein. Le dessin Libon Nakayoshi, il a une patte quand même vachement marquée sur les yeux et sur le côté choupinet. Elles vont s'acheter des petites barrettes, elles vont faire les courses ensemble. Mais voilà, c'est quand même l'histoire de deux jeunes filles qui ont, je le rappelle, quand même des difficultés qui sont pas mises sous le tapis. Hein. C'est pas magique, c'est pas tout d'un coup, en un tome, tous nos problèmes sont réglés. Elles vont devoir évoluer. J'avoue que Mizuki, c'est assez triste parce que, elle, pendant tout le premier tome, elle se fait quand même pas mal malmenée par ses soi-disant amis. Elle fait tout pour être aimée, vraiment. Et elle dit, en fait, je fais tout ça parce que je me dis que tous mes efforts, un jour, vont payer. Elles vont être amies avec moi, enfin, elles vont m'apprécier à ma juste valeur. Du coup, Hikari lui dit, non, mais en fait, non. Elles vont jamais t'aimer. Elles vont jamais... c'est pas possible. Alors, je pense que oui, parce que tout est choupiné, tout est mignon dans cette histoire, ça finit par bien tomber, mais vraiment, elle lui fait, mais non, elles abusent de toi. Et l'autre, elle leur met des petits post-it, tu vois, elles disent... elle fait, fais mes devoirs. Et du coup, elle est trop mignonne, Mizuki, parce qu'elle se dit, tiens, je vais changer ma tactique. Elle répond... non, je peux pas le faire, j'ai pas compris le problème. Si vous voulez, on le fait tout ensemble. Voilà, en fait, du coup, elle va refuser de faire les choses, mais elle va essayer d'intégrer un petit peu, genre, allez, venez, on est amis, et allons-y. Voilà. Donc, franchement, je le recommande vraiment, pas pour de rire, hein, j'ai vraiment apprécié ce manga. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de titres enfants que j'ai pu lire, surtout dans ce style-là, où j'ai dit, c'est là, on est vraiment plus sur du 12 ans que j'aime, enfin, du 12 ans, et il n'y a pas plus loin qu'il le lira. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, vraiment, c'est accessible à tous, pour l'instant, donc avec ce premier tome. Je vous chroniquerai les autres tomes suivants, parce que je vais les prendre du coup. Mais très clairement, ce premier tome, il est hyper accessible par tout le monde. Et vous pouvez aussi le proposer à des enfants plus jeunes. Alors, je sais pas si on a mis un... Non, il n'y a pas. 8 ans, plus de 8 ans. Je suis tout à fait d'accord avec ce plus de 8 ans. Quelqu'un qui sait lire, vous pouvez y aller. Vous pouvez, en plus, ça sensibilise sur le harcèlement, donc c'est parfait. Nobi, comme toujours, a un titre vraiment impeccable. Donc, si vous cherchez des mangas à mettre sous le sapin pour les enfants, celui-là, très très bon. En plus, il fera que 5 tomes, donc ça sera une série courte. Je trouve vraiment que c'est impeccable pour garçons comme pour filles d'ailleurs. Il n'y a pas de raison de genrer. Voilà un petit peu. Ça vaut 7,20 €. La traduction, ce sera d'Angélique Mariette et le lettrage de Lucie Archambault. Par contre, je n'ai pas l'info de la suite, ça n'a pas encore été communiqué, mais bon, on va s'attendre à ce que, comme tout le monde, ça sera février. Et on aura la fin l'année prochaine, du coup, parce qu'avec 5 tomes, ça aura largement le temps de sortir. Voilà pour les nouveautés. Je vous propose qu'on fasse le giveaway. Alors, c'est votre dernière chance de taper point d'exclamation BJLX pour tenter de remporter